Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'émission Horizon Ressources Naturelles. À l'occasion du premier forum en énergie électrique en RDC, ce forum qui est organisé depuis Matadi, nous avons reçu M. Eric Monga, qui est le vice-président de la FEC en charge de l'énergie. Et nous recevons le prof Vincent Loukand Mwamba, qui est le commissaire général à l'énergie atomique, qui était l'invité parmi les intervenants à ces grands forums. Nous en parlons parce que l'énergie électrique a constitué un déficit important qui a paralysé la production minière. On dit, mais beaucoup d'entreprises, même des petites et moyennes entreprises en RDC, n'ont pas su tourner parce qu'en déficit énergétique. Monsieur le vice-président à la FEC, comment ça se passe? Parce que vous avez cette charge, c'est vous qui en occupez. Merci beaucoup. Comment ça se passe? Je crois que ça va aller mieux. Je crois que ça va aller mieux parce que depuis la nouvelle libéralisation du secteur minier, et nous voyons de plus en plus que tout le monde a pris conscience. Et cette conscience est maintenant relayée au niveau du chef de l'État. Donc ça veut dire que nous attendons des jours meilleurs. Voilà. Parce que le chef de l'État lui-même a patronné ces forums, il en est l'initiateur et il a poussé tout le monde à des conclusions et aussi à des solutions aux problèmes de la RDC. Vous tenez la Chambre des mines en tant que vice-président et en ce qui concerne l'énergie, les scénarios, les stratégies pour que le Congo puisse augmenter son taux en énergie électrique. Les stratégies sont d'abord découlent de la nouvelle loi qui a été publiée avec sa modification. Et de deux, nous avons prendre et du côté interne et du côté externe. Donc, ça veut dire que nous ne devons pas laisser la charge seulement à l'État congolais de sortir de cette position que nous avons, de ce déficit. L'occasion est donnée aussi au secteur privé porteur qui peut aussi investir dans le secteur pour contribuer justement au développement. Qu'est-ce qui se passe? Cette l'énergie est la première source qui porte sur la croissance économique. Et cette croissance débouchera sur le développement. Et chaque année, tant que nous restons dans ce déficit énergétique, point de vue social, nous avons un énorme manque à gagner. Point de vue économique, quel que soit le secteur, tant industriel, commercial que même extractif, cela fait un coût. Nous avons fait un exercice de prendre seulement le dernier secteur, le secteur extractif connu, avec juste quelques produits simplement. Nous avons chiffré à peu près 19 milliards de dollars de manque à gagner à l'horizon 2025. Wow. Alors, nous avons négligé le secteur industriel, le secteur social et le secteur commercial. Imaginez-vous maintenant si nous arrivons à respecter les besoins en énergie que la population demande, que l'économie demande. Je crois que le Congo décollera à partir de cette énergie-là. Le prof a fait un exposé et il a voulu que tous ceux qui étaient dans la salle comprennent qu'il y a des énergies mixtes. Il n'y a pas seulement que les hydros, il n'y a pas seulement des éoliens, il n'y a pas seulement que le photo. Il y a aussi l'énergie nucléaire qui peut sauver le Congo. Prof, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous vous retrouvons parce que vous amenez une idée exceptionnellement nouvelle dans les énergies mixtes et vous parlez de l'énergie nucléaire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis d'abord, en tout cas, à tout seigneur, tout honneur. Je crois que je ne peux pas commencer cette émission sans remercier profondément son Excellence, monsieur le Président de la République, pour avoir organisé et patronné ce forum, qui est une première. Oui, le premier en C'est une première vraiment qui vaut la peine. Et ça montre vraiment sa préoccupation pour le développement de notre pays. Nous le remercions vraiment sincèrement. Bon, j'ai parlé à ce forum de l'énergie potentielle de la République démocratique du Congo. J'ai passé en revue tout ce que notre pays, notre sol, nous offre. Et c'est un scandale. C'est un scandale. Nous avons presque dans tous les domaines des potentiels énergétiques que nous devons exploiter. Ça part du sous-sol, ça passe par le vent, ça passe par le soleil et ça passe aussi par la géothermie
les lacs, etc. Donc, le potentiel existe, il ne demande qu'à être exploité. Et c'est le manque d'exploitation sérieuse qui fait que nous avons un déficit énergétique que nous connaissons. Alors, oui, vous êtes le manque d'exploitation sérieuse, c'est dû à quoi? Le manque d'exploitation sérieuse dit au fait que nous ne soignons pas notre mix énergétique. Parce que, évidemment, le mix énergétique, ça comprend l'ensemble de toutes les ressources naturelles qui peuvent permettre de produire, n'est-ce pas, l'électricité. Or, quand vous passez en revue les ressources naturelles que nous offre notre pays, nous pouvons avoir un mix complet. J'ai fait un tableau comparatif entre les pays que nous admirons, les grandes puissances, le Japon, la France et tout ça, qui pour eux, s'il y a un délestage, c'est un scandale. Eh bien, j'ai fait un tableau de leur mixte par rapport aux différentes énergies qu'ils sont en train d'utiliser. Et j'ai comparé aussi avec l'Afrique du Sud et le Congo. C'est très évident, vous voyez très bien que nous avons un travail à faire. Il faut compléter notre mix. Il faut vraiment qu'on puisse intégrer dans notre mix énergétique toutes les énergies possibles que nous offre la nature. Je ne dis pas qu'il faut supprimer l'hydroélectricité, non. Mais il ne faut pas négliger les autres ressources. Une des grandes ressources que, quand vous regardez dans le tableau synthétique que j'ai fait, vous remarquez que ces pays-là, ils n'ont pas négligé une composante. La composante de l'exploitation de l'énergie d'origine nucléaire. Tous ces pays-là utilisent. La France, c'est presque 70% de son énergie qui vient de là. Et ça fait que la France se trouve dans la classe des pays qui utilisent une énergie propre, c'est-à-dire une énergie sans carbone. En ce qui vous concerne, parce que vous voyez, on parlait d'un déficit dans le Katanga de 400 mégawatts. Maintenant, avec tous les sites qui sont en train d'être réhabilités, on peut chiffrer ces déficits à combien exactement aujourd'hui? Je me demande le chiffre de 400 d'où il vient. Il est complètement au rabais. Oui. Le déficit tel que nous l'avons appréhendé, calculé et su apporter, il est un minimum de 787 mégawatts. Et nous, du côté étatique, nous, côté privé, nous l'estimons à 1200. Et il va de plus en plus croissant parce que les capacités de production, les capacités continuent à s'installer. Mais la population continue à croître. La demande en énergie et le déficit énergétique est de plus en plus grand. Mais à côté de cela, reconnaissons aussi qu'il y a quand même quelques efforts qui ont été faits. Par exemple, c'est pour la première fois depuis 36 ans que Inga 1 donne sa pleine capacité de production. Bon, 36 ans, beaucoup de gens n'étaient pas encore nés. Et oui. Et puis, la transmission, le passage dans les lignes commence à être beaucoup plus grand. Mais quel est l'effet maintenant sur la production? Quel est l'effet sur le social? Quel est l'effet sur... Il y a toute une batterie de mesures que nous devons prendre de manière interne pour que ça puisse aller. Nous avons des projets privés. Je dirige aussi au niveau de la FEC toute la commission de l'énergie. Ça veut dire que nous sommes ensemble, nous sommes mis ensemble les Congolais pour faire une force commune afin d'investir dans le secteur de l'énergie. Et nous voyons déjà des efforts venir. Il y a des nouveaux barrages qui commencent à naître et qui vont naître dans les 2-3 années à venir, dirigés par les Congolais. La formation, je viens de Kibali. On m'a dit que vous avez visité Kibali, vous avez visité les 3-4 centrales. Un barrage. Ambaraou. D'accord, mais à Zambie par exemple. À Zambie, construit par les Congolais. Opéré et maintenu par des Congolais, moyen d'âge, 35 ans. Ils ont été formés par qui? Par les instituts supérieurs, l'université locale, et ils ont pris l'expérience et l'expérience sont revenus. Donc nous sommes capables de nous prendre nous-mêmes en charge et terminer ce problème. Facteur externe. Il y a des gens, il y a des opérateurs aussi qui ne veulent pas, d'autres qui ne veulent pas que nous développions notre énergie, que nous soyons seulement consommateurs des énergies à l'extérieur. Nous avons un bon dialogue avec l'État congolais pour qu'au moment opportun, nous puissions
avoir une position prépondérante et qu'on ne prenne pas toujours à l'importation. Oui, pour l'instant, nous importons à peu près au-delà de 150 MW. Oui, mais ces 150 MW, nous allons les produire nous-mêmes à terme. Et nous allons résorber. Nous croyons que d'ici 2025, nous voyons déjà les premières grandes capacités sensibles sur la production de l'industrie commence à se faire voir. S'il faut considérer les apports des entreprises et aussi toute la vision que vous avez, le premier cas le plus, je peux dire court et moyen terme, ça peut commencer par quoi? Je peux d'abord vous dire que mon optimisme est basé sur des faits réels. Oui. Ce n'est pas un optimisme idéaliste, mais c'est... nous avons Great Lake qui développe 902 MW, qui paye moi-même, je développe 150 MW. Qui paye, c'est vous-même d'ailleurs. 150 MW. Nous avons Tembo qui développe 60 MW. Nous avons 22 développeurs, tous congolais, 22 développeurs. Nous aurons bientôt une capacité de 1500 MW. Wow. Oui. Et que si dans les courts termes, nous commençons les constructions, nous commençons les financements et que nous puissions planir les trucs d'ici 2025, les premiers fruits, je parle bien des premiers fruits, se feront sentir. Du côté tatique, nous avons vu Zongo 2 qui a commencé. Il faut aussi qu'ils construisent la ligne. Ouais. Nous avons, Matebe, on peut parler aussi de Matebe, nous avons vu Sokode, nous avons vu, on m'a fait montrer qu'il y a beaucoup de développeurs du côté de l'Est, là, quand j'en ai vu, NK et ainsi de suite. C'est vrai, mais tout fait nombre. Pour nous, en économie, tout fait nombre. Oui, mais alors cet optimisme-là ne peut se traduire réellement que si l'État nous accompagne. Nous avons besoin d'un régulateur professionnel, pas un régulateur demandeur d'emploi. Un régulateur professionnel. Alors, nous avons besoin... Pour le président parlait qu'il faut qu'il y ait un service de régulation de l'électricité. Oui, justement, le régulateur doit être professionnel. Et vous entendez quoi clairement? Ça veut dire quelqu'un qui connaisse d'abord les règles de l'art, techniques, et aussi les bases d'une régulation. Et qu'il soit quand même assez indépendant, qu'il ne soit pas un régulateur politique. Donc si aujourd'hui M. Rick Munga a l'autorité de régulation, c'est vraiment pari gagné. L'autorité de régulation permettra à garantir la plupart des projets que nous avons, que nous souffrons de ce manque. Que vous gérez déjà, vous contrôlez, vous êtes en train de suivre. Les conflits qui naîtraient entre, comme ce qui s'est passé, qui a été résolu dernièrement à l'est du Congo, on n'aurait plus ce genre de conflit. Deux, il y a des actes juridiques qu'on peut poser inhérents à la régulation. Il faut connaître cet organe-là. Sinon, ça met en doute lorsqu'on va lever des fonds dans des places financières internationales. Oui, on dit, voilà, la loi dit qu'il fallait que les régulateurs, mais il n'est pas là. Mais tous ces entraves-là, je ne sais pas pourquoi, est-ce que... on doit continuer à rester dans ce flou-là. C'est vrai, le ministère fait office de la régulation. Pour l'instant, c'est une solution palliative. Mais est-ce que tous nos juristes internationaux le voient de la même façon? Je ne crois pas. Et je crois que c'est le moment de pallier à ce genre. Et ça fait 4 ans que nous dénonçons ça. Ça fait 4 ans que nous demandons ça. Il faudrait bien qu'on prenne une décision. Et 4 choses. Toute la fiscalité qui va tout autour. Tous les encadrements tout autour. Et nous avons remarqué une chose. Vous devez savoir, c'est qu'il y a un dynamisme au niveau institutionnel de nous accompagner. Alors il ne faut pas refroidir ce dynamisme-là. Il ne faut pas le refroidir. Et comme le chef de l'État vient encore d'en parler, je crois qu'il faut le réchauffer. Et vous allez voir un peu comment est-ce que nous, le secteur congolais, le privé congolais, nous pouvons aussi investir. Et chaque fois que les Congolais viennent investir dans leur pays pour quelque chose, ça doit être la fierté nationale. Et nous en avons déjà beaucoup qui viennent à ça. Et le secteur électrique est un secteur porteur. On invite beaucoup de Congolais à... Il y a un problème parce qu'on s'est dit que l'énergie nucléaire pollue l'atmosphère, pollue l'environnement, menace même. Non, justement, c'est juste le contraire. C'est juste le contraire. L'énergie nucléaire, c'est une énergie propre. Une énergie propre qui ne pollue pas l'environnement. C'est une énergie qui a certes un déchet, que le déchet qu'on doit gérer, parce que ce sont des déchets qui prennent beaucoup de temps pour décroître. Et les techniques de gestion de ces déchets sont assez avancées. De ces déchets sont assez avancées.
Donc là, c'est le seul grand problème, mais qui est déjà maîtrisé. Mais seulement, cette énergie, c'est une énergie propre parce que d'abord, on ne pollue pas. C'est une énergie, avec peu de kilos d'uranium, vous pouvez produire suffisamment d'électricité par rapport à 4 centrales hydroélectriques. Les centrales hydroélectriques ont leur raison d'être, ça c'est vrai. Mais ils ont aussi le désavantage de changer l'écosystème. Ça vous le savez. Bon, le solaire, c'est très bon aussi, mais il faut avoir un grand parc, des parcs solaires, disons des panneaux solaires, pour pouvoir satisfaire toute une grande usine. Bon, pour les besoins domestiques, ça peut passer. L'éolienne, ça pose encore un problème d'espace, etc., etc. Bon, chaque énergie a ses avantages et ses désavantages. Le nucléaire, si les autres pays, les grandes puissances que j'ai répertoriées n'abandonnent pas ça, c'est parce que c'est une énergie. Dès que vous l'avez, vous avez une énergie stable, vous avez une énergie économique, vous avez aussi une énergie qui ne pollue pas, qui répond aux aspirations des millénaires, la 7e recommandation que vous connaissez. Il faut absolument l'uranium, il faut une matière première. Et pour la RDC, le site Chinkologwe est fermé. Comment on va faire pour arriver à avoir des matières premières pouvant permettre qu'il y ait un fonctionnement de l'énergie nucléaire en RDC? Non, ce n'est pas que vous devez nécessairement avoir une mine d'uranium chez vous pour utiliser le nucléaire. La preuve est que des pays comme la France n'ont pas de mine d'uranium, mais ils utilisent le nucléaire. Le Japon non plus, etc. On peut acheter les combustibles chez ceux qui ont une usine de transformation du cycle d'uranium. Nous n'en avons pas, mais nous pouvons acheter. C'est un combustible que vous achetez et qui peut vous servir comme ça sert dans d'autres pays. Donc ce n'est pas une condition d'avoir des mines d'uranium. Et surtout qu'on a établi plus de 700 sites où on peut construire des centrales hydroélectriques par le PNUD et que le Congo a un réseau hydro vraiment important et avec toutes les études et aussi tout ce qui peut être moyen mis en charge, je crois que d'ici, comme vous dites, à l'horizon 2025, ça peut vraiment donner des résultats. Mais je voudrais quand même vous dire que nous ne nous concentrons pas seulement sur l'hydro. Nous ne nous concentrons pas seulement sur l'hydro. Nous avons un fort potentiel d'ensoleillement. Donc on peut faire des panneaux solaires. On a du vent le long des côtes, là où il y a des mers et des lacs, tout ça. L'éolienne, la biomasse, on a toutes sortes. Et ayons l'intelligence de produire ce qui nous est plus facile et favorable. Et ayons aussi cette stratégie de coupler les différentes formes de production. On appelle ça le mix énergétique. Oui. Prenons toutes les potentialités que le Congo peut nous offrir, que la nature nous a données pour le faire. Nous avons toutes sortes de productions que nous pouvons faire. J'ai entendu les professeurs de Lukanda parler même de l'énergie atomique. Oui. Il a toujours suivi ça depuis longtemps. Laissons-le s'exprimer. Nous avons entendu aussi d'autres penseurs, d'autres qui essayent de trouver de l'énergie, même là où on croit qu'il n'y a rien. Et c'est là qu'il y a l'énergie. Laissons-les évoluer. Laissons toute la liberté des gens, aux gens d'exprimer leurs idées, c'est peut-être les concrétiser. Mais ne nous focalisons pas seulement sur les traditionnels, pas seulement sur le charbon, pas seulement sur comment on dit, le classique. Dépassons-nous, trouvons ce que nous avons à notre portée. On a aussi une chose, la distribution. Beaucoup de gens n'ont pas accès à cette distribution. Alors il faut penser aussi aux solutions qu'on appelle off-grid, sans réseau, hors réseau. Je crois que ça peut aussi nous aider. Nous avons aussi ce qu'on appelle aussi la commercialisation, le prix pour lequel nous devons acheter notre électricité. C'est peut-être un prix équitable. Et aussi, tout le monde doit payer, l'État y compris. Oui. Parce que je crois que le plus gros endetté auprès de la SNEL, c'est l'État congolais. Et pour vous, nous apprenons aussi que c'est les produits les moins chers
et que c'est la centrale nucléaire qui est la moins coûteuse et puis plus durable avec... Non, elle n'est pas la moins coûteuse. La centrale nucléaire, électronucléaire, pour la production de l'électricité, demande beaucoup d'investissement au départ. Oui. Mais dans l'amortissement, vous avez vraiment des résultats qui encouragent. Parce que ça demande moins d'entretien, Voilà. c'est durable, ça n'est pas affecté par les aléas de la nature, de toutes sortes. Hein? Et c'est quelque chose de stable. Oui, c'est une énergie qui vraiment répond, hein, à un progrès économique. Mais je ne dis pas qu'il faut substituer toutes les formes de production d'énergie ici chez nous par le nucléaire. Non. Je dis qu'il faut compléter notre oui, il faut compléter notre mix énergétique Voilà. par le nucléaire parce que nous avons des défis et nous avons des atouts. Voilà. Premier atout, c'est que vous avez ici un centre nucléaire qui est un des premiers centres nucléaires de l'Afrique, où il y a eu le tout premier réacteur africain. Donc, nous avons suffisamment d'experts dans cette matière-là. Parce que bientôt, nous allons fêter le 60e anniversaire. Voilà. Vous voyez, c'est déjà un atout, un grand atout, hein, qu'il faut exploiter. En ce moment, la FEC a une mission, c'est d'accompagner tous ceux qui ont des projets. Et vous avez un atout de pointe, c'est le chef de l'État lui-même qui s'est levé. Il a tapé la main sur la table, il voudrait voir les choses aller et il voudrait que le taux en énergie électrique dans notre pays puisse augmenter. Et en tant qu'homme d'affaires, quel est le message? Vous avez suivi le cursus que nous avons. Le forum est l'aboutissement d'une série aussi de réflexions qui ont été faites bien avant. Oui, parce que vous avez commencé depuis très longtemps dans cette affaire. On est passé à Lubumbashi, Kinshasa, on a visité tous les sites. On a vu une biomasse à Lancélé. Oui, oui. On est allé à Inga 1, 2, 3. On a vu Sanga qui est rené de ses cendres. Vous êtes allé dans le Haut-Ouélé. On a vu tout ce... Le problème que nous voulons, ce n'est pas arrêter la réflexion. Beaucoup de problèmes qu'on avait en 2014, on les a posés, on a trouvé une solution. Voilà. Maintenant, cherchons des solutions supérieures pour maintenant aller au-delà. Le grand écueil pour l'instant, c'est la régulation et le chef de l'État a dit qu'il allait régler ce problème. Dès qu'on règle le problème de la régulation, on a réglé une grande partie aussi des problèmes qui restaient. Les mesures d'accompagnement de la loi sont sorties. Deuxième grand problème, l'accès au financement. Ce n'est pas un financement, c'est un financement à tous les niveaux. Oui. Au niveau des études, oui, au niveau de construction et au niveau de la distribution. Le plus important à lever, c'est celui qui est au niveau de la construction. Oui. Oui, parce que là, ça demande parfois des très grands. Et ça va, il faut le lever au gouvernement, alors que notre budget est vraiment modeste. Il faut le lever auprès des partenaires. Quel est l'œuf ou la poule? Si vous voulez gagner de l'argent, investissez de l'argent. Voilà. Donc même le gouvernement peut faire un fonds de garantie pour nous faire des études. Si l'État nous donne les études, nous avons déjà gagné une grande partie de l'argent. Alors l'État ne peut pas dire que je n'ai pas d'argent, alors je n'investis pas. L'État doit investir. Voilà. Doit investir. Nous aussi, nous allons... Et l'État peut-être va nous donner des moyens pour que nous puissions aller lever les fonds là où tout le monde va les lever, ça veut dire en bourse ou dans les autres parties. Et la troisième chose, des garanties. L'État aussi doit garantir nos projets à l'extérieur et nous protéger face à la force de l'extérieur. Il y a le Mozambique, par exemple, qui construit beaucoup de mégawatts pour le Congo. Nous n'allons pas être un pays de consommateurs, vraiment pur. Nous devons aussi produire. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'au Mozambique on produit pour alimenter le Congo et nous les Congolais, nous pleurons sur notre propre sort? C'est pas normal. C'est quand même le Congo en face qui produit. Inga 3. Oui. Inga 3. J'ai vu des gens manifester, c'est contre Inga 3. Je ne sais pas s'ils se rendent compte que c'est enfin la liberté, mais Inga 3 devrait nous aider de sortir aussi de ce problème que nous avons. Il faut encourager. Encourager Inga 3. C'est aussi renouvelable. Voilà. Nous n'avons pas que ça. Nous avons le gaz à profusion Perenco ici à côté, qui nous offre beaucoup de mégawatts que nous allons transporter jusqu'au niveau de partout où les gens voudront avoir.
nous devons nous mettre Le lac ensemble, aller Kivu, jusque-là. tout ça. Oui, au Kivu là-bas, sur le lac, on a vu en coopération avec nos amis de Kivu là-bas faire des joints battus avec des Tunisiens pour faire le gaz. On a vu des initiatives, UCM qui a encouragé Aïsiro, Mobaïmbongo qu'on doit ressusciter, Kananga avec le photovoltaïque. Nous devons aller partout où il y a l'électricité et réveiller. Voilà. Je causais avec un aîné de la SNEL, on discutait et on était avec un plateau, il y avait l'ancien ministre Kapanji qui dira, là on était avec une dame disant que l'électricité c'est une des premières choses que le bon Dieu a créé. Franchement. Pas pour la RDC, pour le monde. Oui, oui. Alors la source de développement passera par cette énergie. Que la lumière soit, que la lumière fût. Voilà. Ok, ça c'est très bien. Et vous pensez, parce que le projet, vous l'avez défendu depuis longtemps, et si vous êtes donné aujourd'hui un oui, comment vous allez procéder? Quel est le site que vous envisagez pour au moins construire cette centrale, professeur? Merci, monsieur le journaliste. Quand on se lance dans le nucléaire, il y a tout un processus. Il y a des étapes qu'on doit suivre. La première des choses qu'il faut faire, c'est avoir l'engagement du pays. Donc il faut une décision politique qui écrit à l'Agence internationale de l'énergie atomique pour dire que notre pays est décidé de se lancer dans l'électronucléaire. Dès que nous avons ça, l'Agence internationale dont nous sommes partis a le devoir de nous accompagner. Et il va nous accompagner, il viendra faire l'étude de faisabilité, etc., et les potentiels, etc., etc. Et puis ils vont nous donner les étapes qu'il faut faire. Et notre pays a les atouts. Ça va? Bon, ça c'est un. Alors après, il faut dire que quand nous aurons suivi cet accord, quand nous aurons cet accord avec l'agence, maintenant nous devons former les spécialistes qu'il faut. Nous avons déjà un atout parce que nous avons aussi l'autorité réglementaire dans le nucléaire qui existe dans notre pays. C'est déjà un grand atout. Donc toutes les conditions sont réunies, mais il ne reste plus qu'une décision politique. C'est cette décision politique que je recommande au gouvernement. Parce que, pourquoi je dis ça, mes chers amis? Il ne faut pas que notre pays soit en reste. Tous les grands pays africains qui ont des visions de soigner leur énergie se sont déjà lancés dans l'électronucléaire. Il y a l'Égypte, il y a l'Afrique du Sud qui est avec nous dans l'hydro, mais il s'est déjà lancé dans l'électronucléaire. Il y a même à côté de chez nous ici, le Congo-Brazza est en négociation avec les Russes pour faire une centrale électronucléaire chez eux. La Zambie envisage aussi avoir une centrale électronucléaire. Parce qu'ils ont des problèmes de déficit d'eau. Parce que dernièrement, vous avez appris les nouvelles que j'ai eues hier, la Zambie veut prendre les eaux de Zambèze, de notre rivière. Là. Bon, pour suppléer à son déficit d'eau. Vous voyez. Donc, il y a là un problème de déficit énergétique que nous devons vite combler en construisant aussi une ou deux centrales électronucléaires. Je ne demande pas plus. Une centrale électronucléaire au Kasaï, c'est le centre du pays, oui. Ou bien une deuxième dans l'Est, où on étudiera ça. Deux centrales, ça viendra compléter notre mix électronique, les mix énergétique, et ça va nous rapporter certainement des dividendes. Voilà. C'est très important. Il faut le mix énergétique, c'est vraiment l'idée soutenue par le prof Vincent Loukand Mwamba, qui est le commissaire général à l'énergie atomique en RDC avec beaucoup d'expérience, un grand professeur qui maîtrise ce qu'il dit et il encourage tout le monde. Il dit on ne va pas substituer l'énergie hydroélectrique ou aérienne ou d'autres par l'énergie nucléaire, mais il faut qu'il y ait un mix énergétique, c'est-à-dire qu'on essaye dans tous les paramètres et aussi ce qu'il assure que cette énergie
est la plus durable, la plus stable, qui peut commencer avec un financement parfois important, mais à la longue, l'amortissement est vraiment très simple parce que ça va être quelque chose de très important qui est aujourd'hui même utilisé par plusieurs pays, que ce soit en Europe, que ce soit à travers le monde. Monsieur le professeur, merci pour cette idée. Et je crois que pour cette fois, c'est le président de la République lui-même, Félix Antoine Tshilombo, qui a lancé l'idée, qui voudrait soutenir en tout cas le taux d'augmentation en énergie électrique dans notre pays. Je crois que votre idée trouve le moment le plus favorable et je crois que ce soit le ministre, le Premier ministre, toutes les autorités pourront soutenir cette idée afin qu'il y ait au moins la première centrale nucléaire dans notre pays pour que l'énergie soit stable, que ce soit au Kasaï ou dans n'importe quel autre site. C'est vraiment un projet faisable. Alors, monsieur le vice-président à la Fédération congolaise des entreprises, nous sommes heureux. Nous sommes heureux de vous recevoir, nous sommes heureux de toutes les idées. Le chef de l'État qui a bien dit que le Congo reste le seul pays où le seul site de Ingapé produit plus de 40 MW et qu'aujourd'hui, si tous les sites que vous citez, toutes les possibilités et surtout s'il y a le moyen, j'insiste, vous l'avez dit, que le régulateur soit quelqu'un qui maîtrise le secteur. Je crois que si tout cela est fait et que aussi la SNEL, que sa réforme soit accélérée pour qu'effectivement, que ça ne soit plus la société à monopole, tout cela pourra permettre à ce que le Congo puisse se lever, augmenter son taux en production en énergie électrique. Et ça va encourager les gens, ceux qui sont dans l'agriculture, ceux qui sont dans les mines, ceux qui sont dans tous les entreprises, les secteurs d'activité, ils vont bien travailler et c'est déjà la voie du développement et du développement durable. Les derniers mots. Non, je voulais juste encourager tout le monde à aller dans le secteur du risque solaire, même pour juste sa maison. Votre dernier message pour ceux qui vous suivent? Bon, non, mon dernier message est que mieux vaut avoir plus d'énergie que moins. Un pays qui a moins d'énergie est voué au sous-développement. Tandis que le nôtre, il a un déficit maintenant, mais il a le potentiel. Donc il faut qu'on y aille pour exploiter tout ce potentiel que nous avons pour avoir plus d'énergie. Un excédent en énergie ne nuit pas. Au contraire, il nous sécurise. Merci beaucoup. Merci Eric Monga, merci à tout le monde et nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources naturelles. Nous sommes heureux parce que toutes ces idées, ce n'est pas tous les jours. Là, nous vous rappelons que cette émission, nous l'avons produite depuis Matadi, où nous avons pris part au premier forum sur l'énergie électrique en RDC. Ce forum est organisé sous l'initiative du chef de l'État lui-même qui a patronné ce forum. Et là, des idées sont lancées et des experts et des grands responsables ont échangé. Et Eric Monga est notre invité et ses idées sont clean. D'ici l'horizon 2025, toutes les solutions pourront être trouvées si le moyen suit, si aussi le régulateur, j'insiste, est un homme qui s'y connaît. Merci une fois de plus. Mesdames, Messieurs, merci et nous fixons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources naturelles. Bonsoir, chef.